Edouard, ton sentiment également. Michel Kang a réussi précisément là où John Textor avait échoué il y a quelques jours seulement. C'est déjà une première victoire pour elle qu'il a assurée. Elle reste la patronne de l'OL. Oui, elle est la patronne, elle l'a dit, j'ai 100% des pouvoirs et pendant 32 minutes exactement la conférence de presse, alors ça tranche avec John Textor, hein, parce que c'était annoncé à 19 heures avec John Textor, il y avait souvent le quart d'heure lyonnais, plus le quart d'heure américain, plus le quart d'heure floridien, ça commençait largement en retard, bah là, il fallait pas être en retard. Ça, c'est intéressant, 19 ça, 19h pétante. Ouais, 19 heures pétantes, mais même un petit peu d'avance, et 30 minutes, et c'était clair, concis, court, vraiment. Là, ça tranche énormément. On se souvient, lors d'une conférence de presse le 15 novembre dernier, le lendemain de la décision de la DNCG en première instance de rétrograder à titre provisoire l'OL en fin d'année. Je vous parle donc d'il y a au mois de novembre. On avait une conférence de presse qui avait duré 2 heures, dont la première question que John Textor s'était posée à lui-même, la réponse avait duré une grosse demi-heure. Donc là, on n'est vraiment pas dans cette logorée verbale. Donc là, on a été clair, net et précis du côté de Michel Kang et de Michael Gerlinger. Donc pas le nom de John Textor. On a eu des formules du style à la fin, nous allons respecter toutes les règles dans la transparence pour remettre la position de l'OL là où cette institution doit être. Nous allons tout faire pour retrouver la confiance. Et ça, en creux, ça veut quand même dire qu'il y a eu du sale boulot, on va dire, fait par les mois Textor, même les années de John Textor. Et au niveau donc des apports, alors bien évidemment, c'est retranché derrière le fait que l'OL est coté en bourse, qu'on ne peut pas donner de chiffres. Donne pas de chiffres parce que l'OL est coté en bourse, c'est ça. Ouais. Voilà, ça c'est toujours été l'argument assez, on va dire, facile de tout le monde, hein, dès que tu as une société en bourse. Mais on a appris qu'il y a eu de la trésorerie disponible pour cette année. C'était la principale demande de la DNCG, qui a eu des nouveaux apports à égalité de tous les actionnaires, dont Michel Kang. Donc il n'y a pas de dilution de John Textor. Est-ce que ça veut dire que John Textor a aussi apporté, très vraisemblablement, parce qu'elle a parlé de cet apport de tous les actionnaires à égalité. Et puis, il y a eu aussi ces garanties amenées par Ares. Alors, bien évidemment, on n'a pas eu de chiffres. Ares, qui, je précise, est le prêteur qui a permis à John Textor de racheter le club à plus de 400 millions d'euros de prêt. Qui a prêté 382 millions d'euros, voilà, en dollars, ça fait un petit peu plus de 400, à 13% à rendre en décembre 28. Donc, ce n'est pas un actionnaire, mais lui, il a rapporté aussi ses garanties. Et notamment, il y avait un membre d'Ares qui était dans l'aéropage de dirigeants lyonnais cet après-midi, ou plutôt ce midi, quand ça a duré 2h30, là, du côté de la DNCG. Donc, un énorme travail collectif avec de la trésorerie disponible. Donc là, la DNCG est rassurée. Il y a eu aussi une passe décisive et des remerciements à M. Mikeler, le président de la DNCG, qui a beaucoup expliqué, parce que, Laure, tu le disais, Michel Kang est spécialisé du foot féminin, elle connaît un petit peu les arcanes de la DNCG, mais en version masculin, elle ne connaissait pas trop, donc elle s'est fait un petit peu expliquer. Ça a duré 9 jours, comme elle l'a dit là, dans le son que tu as passé, 9 jours, jour et nuit. Et puis aussi, elle a salué le gros travail de Jean-Michel Aulas, qui dans son rôle il doit rester un peu neutre, bien évidemment, en étant vice-président de la Fédération française, mais bon, l'OL, c'est quand même son bébé, c'est quand même l'institution. Il fallait sauver le navire et l'institution OL, et donc il a joué un petit peu il l'a rencontré lundi notamment, et il a joué de son entre-gens. Et surtout, quand on parle d'un homme qui vise la mairie de Lyon aussi, c'est important pour lui que l'OL soit en Ligue 1. Rapidement, avant d'écouter Michael Gerlinger sur les conséquences en tout cas et l'ambition sportive désormais de l'OL, c'est terminé à Wimbledon la qualification de Novak Djokovic, Eric Salio. 4-7, 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Je peux vous dire qu'il s'est fait très peur parce que sur la deuxième balle de match, il a glissé et j'ai cru qu'il s'était déchiré les adducteurs, mais finalement, il a pu conclure. Donc on a des affiches de gala pour ces demi-finales de Wimbledon avec Fritz Alcaraz. Ce sera la première demi vendredi, suivi de Djokovic Sinner. Ce sera le remake de Roland Garros. Sinner qui a perdu sa seule demi-finale ici à Wimbledon, c'était face à Djokovic en 2023.
Merci Eric, tu seras là pour les commenter. Bien sûr, c'est le demi-finale du tableau masculin. Tiens, écoutons Michael Gerlinger, l'associé, le binôme de Michel Kang à la tête de l'OL. C'est pas un plan d'austérité, c'est un plan de discipline financière. Mais pour nous, la décision de la commission d'appel d'aujourd'hui, c'était de confirmer qu'on va jouer dans la Ligue 1 avec le plan qu'on a soumis. On va analyser avec l'équipe sportive, avec Mathieu Lujan, l'impact du budget qu'on a soumis à la commission d'appel. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements, mais il faut analyser les prochains jours. C'est la question, Edouard. Tu dis qu'il y a donc eu un apport de trésorerie, ce qui a permis de sauver la place du club en Ligue 1. Mais est-ce que le club va devoir maintenant nécessairement vendre parmi ses meilleurs joueurs ? Je pense à Malik Fofana, je pense à Corentin Tolisso, je pense à Lucas Perry notamment. Ça, on n'a pas la réponse encore parce qu'on n'a pas de chiffres. On ne sait pas encore à quel point. Non, on n'a pas de Lyon, chiffres, mais Michael Gerlinger ne s'est pas caché derrière le fait, devant le fait qu'il faudra vendre comme un club normal doit vendre, et c'est dans le plan présenté à la DNCG. Alors bien évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'un club normal pour lui ? C'est quoi la définition du club normal ? C'est ça la question. Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi de ce qu'a dit Michel Kang, et Laure, je pense que tu vas pas me démentir là-dessus, parce que c'est une femme qui a énormément d'ambition, et je pense qu'une partie de l'argent a été mise pour justement rassurer tout le monde et cette fameuse trésorerie, mais il y a aussi quelques subsides qui ont été gardés pour avoir une équipe compétitive, parce que Michael Gerlinger et Michel Kang ont une envie quand même, parce que tout part, et Michel Kang l'a dit, tout part du terrain, tout part du pitch. Il faut gagner. C'est par ce biais-là qu'on gagne de l'argent en droit TV, en recettes, voilà. Donc la businesswoman américaine n'était jamais bien loin là-dedans, mais elle a bien compris. Elle a remis dans l'ordre. Là, maintenant, il y a de l'ordre. À court terme, on a remis de l'argent. Mais après, derrière, il faut quand même une équipe compétitive. Donc, il va y avoir des départs. Il va falloir être malin. Il va falloir un petit peu travailler. Mathieu Louis-Jean, le directeur, du directeur technique de l'OL, va avoir du pain sur la planche. Alors, il en a déjà. C'était tout un petit peu gelé depuis 10 jours. Mais il va pouvoir repartir sur un certain nombre. Mais clairement, on a compris que voilà, s'il y a une grosse offre pour Malik Fofana, par exemple, il pourrait qu'il s'en aille, mais rien n'est pour l'instant. En fait, on a tellement, quelque part dans cette conférence de presse, on a senti un ouf de tout le monde, de tous les employés qui étaient là avec la banane, parce qu'il en allait de leur travail. Moi, je pense à eux. Pour certains, c'est des potes de longue date, voire des amis. Donc là, il y a tout ce côté-là qui était intéressant pour eux. Et puis même les dirigeants, on sent que Michel Kang veut s'investir. Alors vous allez me dire, ce sont que des paroles, mais là, elles étaient claires, concises, précises.